Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. L'autre jour en prenant ma douche, je me suis demandé si c'était plus écologique et économique de se doucher plutôt que de se baigner. Alors pour le savoir, on se retrouve dans ma salle de bain. A tout de suite. Alors voilà, on y est, je vous retrouve dans ma salle de bain et pour cette expérience j'aurai besoin d'un bulldozer, une baignoire et de l'eau. Ce bulldozer a une capacité de 1 litre, donc sans plus tarder, je vais commencer. Nous en sommes déjà à 15 litres et j'en ai déjà marre, mais bon, je vais quand même continuer parce que ça n'a pas de sens de m'arrêter là. Il fait même déjà plutôt chaud, alors pas trop tarder et on se retrouve tout à l'heure. Savez-vous que c'est à partir de l'Antiquité, donc moins 3000 à plus 500 après Jean-Claude, que les Grecs et les Romains commencent à utiliser des baignoires pour prendre leur bain. Ces baignoires étaient souvent fabriquées en pierre ou en métal. Ça doit être super agréable pour nos petites fesses, hein. Savez-vous comment on calcule le volume d'un bulldozer comme celui-ci? Non? Bah je vous laisse réfléchir encore un petit coup. Alors vous avez trouvé? Très facile. Le rayon au carré fois pi fois la hauteur. Oh, jeu d'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pi est une valeur qui est utilisée pour déterminer certaines dimensions de forme circulaire. Afin de déterminer sa valeur, il aura tout simplement fallu prendre un cercle de diamètre 1 afin de pouvoir déterminer sa circonférence. Si sa valeur est égale à 1, il aura tout simplement fallu dérouler ce cercle afin de trouver justement cette distance. Et cette distance est 3,14, qui est la valeur de pi. C'est incroyable. Et pour les intéressés, je mettrai en description les nombreuses premières décimales du nombre pi. Eh ben ça en fait des litres, hein. Maintenant je comprends pourquoi quand j'étais petit j'aimais pas prendre de bain, parce que je pense que j'avais déjà une certaine culpabilité par le nombre de litres qu'on pouvait justement gaspiller en se baignant. Et c'est vrai que j'étais pas spécialement fan de la douche, donc je comprends un peu mieux. Et voilà. Alors voilà, je suis arrivé à la fin de mon expérience et j'ai pu remplir ma baignoire avec 182 litres d'eau. J'en ai déterminé qu'elle était pleine jusqu'à qu'elle atteigne le niveau du trop-plein. Donc en effet, c'est plus économique de prendre une douche plutôt qu'un bain, car en prenant un bain, on utilise environ 4 à 6 fois plus d'eau que si on prenait une douche. Pour une bonne douche, il faut entre 20 et 40 litres d'eau. Ouais, c'est une belle fourchette. Non, c'est pas une fourchette, ça c'est un râteau vraiment. En effet, tout va dépendre aussi de la qualité du pommeau de douche que vous avez, du débit, de la concentration entre l'air et l'eau qu'il y a, enfin plein de facteurs. Mais c'est vrai que la quantité d'eau est pas négligeable, hein. Mais bon, est-ce que ça fait du bien de prendre un bain? Bon bah voilà, je suis arrivé au bout de ma vidéo.
Alors j'espère qu'elle t'a plu. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à l'aimer, à la partager et même t'abonner. Puis moi je vais pas jeter cette eau, je crois que je vais prendre un bon petit bain en pensant à vous et salut.